Merci de nous rejoindre toujours dans Studio 210. Autre entretien avec Oshé Ava Myriam, sentinelle du royaume de Yahweh, qui vient avec un nouveau thème. Mais avant d'y arriver, nous allons quand même revenir sur ce qui a été dit dernièrement avec elle, dimanche dernier. Nous parlions justement de ce... On cherchait à savoir pourquoi les prières des Africains, des chrétiens africains n'étaient pas exaucées. Nous n'avons pas eu de réponse. Est-ce qu'ici, en une minute, vous pouvez nous donner une réponse? Comment faire pour que les prières des Africains soient exaucées? Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour à tous qui nous suivent de partout dans le monde. Les prières des chrétiens africains ne sont pas exaucées parce qu'ils ne respectent pas les principes de celui qu'eux ils appellent Christ. Ils ne sont pas en bonne relation avec celui qu'ils appellent Dieu. Et c'est d'abord ça la première des choses. La deuxième aussi parce qu'ils n'ont pas été enseignés par leur Dieu et leur Christ qu'ils appellent leur Sauveur. Deuxième réponse, c'est ça. La troisième et la dernière, il y a trop de mélange. Les chrétiens africains, ils sont trop mélangés. Ils prennent une partie du Nouveau Testament qui appartient complètement à nous, les Juifs, que eux ils prennent pour ennemis, que eux ils prennent pour l'adversaire de Jésus, et ils prennent la deuxième partie qu'ils appellent l'objet du salut et autres. Vous voyez, il y a déjà le mélange d'abord par la Bible, et ensuite il y a aussi le mélange de la spiritualité. Un peu plus d'idéologie, philosophie européenne, américaine, et ils se mélangent aussi avec les traditions africaines et autres, donc finalement ça ne peut pas marcher. Finalement, madame, lorsque vous parlez de mélange de traditions et autres concepts reçus peut-être de l'Occident, finalement, quel type de prière le Créateur suprême exauce-t-il? Le Créateur suprême, comme je viens de dire, c'est quelque chose, et je pense que tous ceux qui ont entendu ça, ils ont entendu ici maintenant. Tous, ça parle du Créateur. Quelques-uns parlent du Créateur, quelques-uns, la plupart, 90% des Africains parlent de Dieu. Ils n'ont jamais parlé des Créateurs suprêmes. Donc c'est quelque chose de purement nouveau. Et c'est une révélation qui nous a été donnée. Et cela sera transmis à ceux qui croiront à ce message que nous apportons. Madame Myriam, donc est-ce que... C'est pas Madame Myriam. Myriam, c'est pas un nom, c'est pas un prénom. Ok, Madame Oshé. Oshé Ava. Est-ce que ce sont les prières qui font défaut ou ce sont ceux qui prient qui ont un problème? Ben, écoutez, je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce que premièrement, je ne suis pas chrétienne. Des deux, la question, je le réponds par l'expérience et la réalité que j'ai vécue, puisque j'ai vécu avec des chrétiens. Ils ont un livre qui n'ont pas essayé d'étudier ni de comprendre. Il y a déjà ça le problème. La Bible. La Bible. Oui. Cette Bible, ils n'ont pas cherché à comprendre quel était l'original. Ça vient d'où? Ils ne connaissent pas. Donc, il y a déjà l'ignorance par rapport à ça. Vous ne savez pas? Non, ça, je sais. C'est pour ça que je parle. Ça vient des Hébreux, bien sûr. C'est bel et bien, tout le monde le savent. Mais eux, ils n'ont jamais accepté ni compris que ça vient des Hébreux. Quand ils lisent ça, ils prennent des Hébreux pour ennemis. Tu vois? C'est ce qui m'amène à la télévision, Télé Congo. Je ne suis pas d'accord que les anti-juifs, les anti-Israël et les anti-hébreux font de tout ce qui viennent parler sur les Hébreux alors qu'ils sont les ennemis des Hébreux. Vous voyez? Israël, Hébreux, Juifs est l'ennemi de ces gens-là. Ils nous prennent pour des ennemis. Ils nous détestent. Ils n'ont jamais voulu venir vers nous. Les chrétiens, au contraire, disent qu'ils sont le peuple d'Israël. C'est ce qui Comment on va encore les considérer pour les ennemis? Mais écoutez, je viens de vous dire que j'ai vécu au milieu d'eux. Je sais ce que j'ai dit. Je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Oh oui. Parce que dans les assemblées, dans les églises, on voit le drapeau d'Israël, on voit les chandeliers, on voit... Mais c'est le peuple de Dieu quand même. C'est ce que j'ai expliqué dans Top TV la dernière fois quand on m'a posé des questions. Je l'ai expliqué clairement. Il y a peu de gens qui croient à Yahweh Elohim, c'est-à-dire Elohim d'Israël, des Hébreux. 90% sont des escrocs. Ils se servent de la foi hébraïque, de l'histoire d'Israël, de notre histoire à nous, vous voyez, pour s'enrichir ou pour captiver les gens.
Et c'est ça qui est déplorable. Madame, là vous parlez de Yahvé, de Elohim. Yahweh Elohim, pas Yahvé. Yahweh Elohim. Finalement, quel est le rôle de Jésus dans la vie des chrétiens africains? Je venais de dire que je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas là pour parler des chrétiens. Parce donc ne que me perdez pas. c'est vous qui nous parlez souvent. Parce que d'après les chrétiens, Jésus, je vais comprendre. Je vais vous dire une chose. J'ai un temps qui m'a été donné pour présenter ce que je suis et défendre ce que je connais. Je ne peux pas perdre mon temps pour parler de choses. Il faut éclaircir le peuple. Non. Ceux qui veulent l'éclaircissement, je vais vous répondre. Ceux qui veulent l'éclaircissement, d'accord, ils n'ont qu'à venir là où nous sommes. On pourra poser des questions. Ils nous appellent et on pourra leur indiquer là où on peut se rencontrer. Vous nous parlez d'un thème aujourd'hui. Oui. On peut l'écouter. Le thème que l'Esprit a déposé dans mon âme et dans mon esprit, tout va changer, tout se doit changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons comprendre que le temps est très court. Dans peu de temps, nous allons entrer dans une autre ère. Tout va changer. Tout, quand je dis tout, c'est tout. Vous voyez? Et tout se doit changer. C'est comme je porte les lunettes ou j'ai mal avec la lumière qui est forte, où je crains les rayons solaires, et il y a un moment, il faut que je l'enlève, et que j'affronte cette lumière-là, où j'accepte ces éclats solaires. Tout va changer, alors chaque individu doit changer à sa manière. Si vous pensez détenir une vérité, ou vous êtes le garant ou quoi de quelque vérité que vous croyez, parce que c'est lui qui m'envoie, il m'a dit, ça ne sera pas quelque chose d'un débat. Ce qui est vrai sera connu de tous à la fin. Alors, qu'est-ce qui va changer? Vous dites que nous allons dans une nouvelle ère. Dites-nous en fait ce que nous allons vivre. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Tout va changer. J'ai bien de dire tout. Donc, si vous voulez, je peux relater. D'ailleurs, le continent elle-même va changer. Ce qui a été de meilleur hier dans ce continent va revenir bientôt. La nation où on se trouve ici, là, le cœur de l'Afrique centrale, va changer. Tout ce qui a été hier de meilleur va revenir. Alors, toute personne, quelle que soit ta croyance, quel que soit le titre que tu crois avoir, quel que soit le Dieu que toi tu invoques, quel que soit ce que toi tu crois être, sache-le, tu dois changer. On doit changer parce que si nous voulons vivre ce bonheur qui est sur le point d'arriver, nous devons changer notre manière de vivre. Bon, en fait, avant de savoir comment on va changer, moi j'aimerais quand même revenir. Vous dites que le meilleur de l'Afrique reviendra, le meilleur d'hier. Qu'est-ce qu'il y a eu de meilleur hier? Par exemple, l'Afrique a eu l'autre fois, parce que les Africains aiment beaucoup le mot là, Dieu, qu'ils ignorent d'abord l'origine. Ces noms-là que tous les, comme chez nous en Afrique centrale, Nzambe ou Nzambi, les bons Zambi, les bons esprits de Molimo Nzambi qui étaient hier va revenir pour remettre de l'ordre. Chaque chose reviendra à sa place. D'abord ça. En deux, tous les héros, les héroïnes, tous les gens qui ont fait en sorte que ce continent puisse être bien, qui étaient partis, vont revenir. En fait, madame, vous n'êtes pas pratique. Quand vous dites ça va revenir, qu'est-ce qui va revenir clairement? Mais je suis en train de parler, tu es où quand je dis que des Zambis qui étaient passés va revenir? Ce qui veut dire qu'on va revenir avec il n'y aura plus Jésus, il y aura les dieux des Je ne suis pas en train de dire ça. Il faudra que vous compreniez. Quand quelqu'un parle, tu mets d'abord l'attention au lieu de poser des questions divaguement. C'est-à-dire, je dis bien, c'est lui qui m'envoie. Je l'ai dit à tout le monde. Je ne suis pas ici pour faire des débats. Parce que j'ai l'impression, les Africains aiment bien ces histoires de débats. Je ne suis pas là pour ça. Je n'ai même pas une minute à consacrer pour ça, ni l'énergie pour ça. Vous voyez, je suis là, je porte un message pour le continent et la race noire. Je n'étais personne, je ne suis encore personne jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui se révèle à moi, il me dit, va dire à ton peuple. C'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas là pour discuter avec les gens. D'accord. Alors, tout va changer. Je vais finir pour lui répondre. Tout va changer et tout se doit changer. Tout ce que toi, tu crois Dieu, tout ce que toi, tu appelles créateur, tout ce que toi, tu appelles puissance, tout ce que tu appelles richesse, tout ce que tu appelles maison, ou ceci, c'est là, pouvoir, ou bénédiction, ça va changer. C'est-à-dire, tout ce qui est là de mal va partir. Tout ce qui est de bien, qui était hier, reviendra.
Et tout ce qui est des biens qui est aujourd'hui, seul ça restera. C'est-à-dire toi et moi qui sommes là. Si nous sommes des meilleures personnes, des bonnes personnes, nous allons rester. Mais si nous ne sommes pas, sachez-le, nous allons tous quitter. C'est la révélation que vous avez reçue. Oui. Alors, quand on vous donne une révélation, ça veut dire qu'on vous donne aussi les dates exactes. Ouais. Ça se passe comment? Non. Désolé, il ne faut pas confondre les dieux et le Créateur suprême. Chez les dieux, peut-être, ils donnent les dates, parce que c'est ce que les serviteurs des dieux ont toujours dit. Dieu a dit en quelle date. Et quand quelqu'un t'envoie, il peut te dire, va dire là-bas, dites-le, je viendrai à 15 heures. C'est lui qui dit, là, il est roi. Il peut 15 heures peut arriver, il ne vient pas parce que toi, tu ne vas pas l'imposer. Lui dire que non, il faut que tu sois là à 15 heures, puisque tu avais dit être à 15 heures. Moi, on ne m'a pas donné de date. On m'a dit tout simplement, dites-leur que le nouvel ère est sur le point d'arriver. Et que Alors, le travail que vous allez faire, c'est lequel, puisque nous allons vers ce changement? Mon travail, c'est de conscientiser les gens. Que chacun de nous reconnaisse ses propres erreurs. Vous voyez, moi, ma part, qu'on m'a dit, va dire à chacun d'accepter le changement. Vous savez, le problème avec nous, c'est quoi? Non seulement nous ne voulons pas changer, nous ne voulons pas le changement de ce continent, de ces races et de tous ces croyances ou les églises ou ceci, mais quand quelqu'un change, il devient l'ennemi de tous. Question quand même, Oshé Ava Myriam, vous êtes hébreu, vous nous parlez... Hébreu congolais. Oui, vous nous parlez du christianisme. Si on vous pose des questions sur le christianisme, vous nous dites que non, on n'est pas venu pour parler de ça. La question que je me pose, pourquoi le Créateur suprême vous a envoyé ici? À Brazzaville? En Afrique. En Afrique, parce que je suis africaine. À Brazzaville. Votre mission ici concrètement, c'est le rétablissement dont vous parlez, c'est lequel? Parce que jusque-là, oui, ma mission au Congo-Brazza. Vous ne nous avez jamais dit le nom du Dieu des Africains. Lorsqu'on vous pose cette question, vous faites balader. Non, je ne vous fais pas balader. Je suis désolée pour vous parce que je ne suis pas représentant des dieux. Je l'ai dit mille fois. Pas possible. Non, mais je ne suis pas représentant des dieux. Je ne peux pas parler des dieux. Je représente le créateur de tout et de tous. Et je l'ai dit 10 millions de fois. Et si vous voulez, je vais toujours répéter. Non, attendez, je reviens. C'est lui qui m'envoie. Il m'a dit, je suis le créateur de tout et de tous, l'auteur de toute existence. J'ai d'abord créé des dieux, ensuite j'ai créé des humains. Donc les dieux... C'est ce que je connais. On a entendu ça. Oui. J'ai défendu ce que je connais. Et ce créateur vous envoie en Afrique. Il m'envoie puisque je suis africaine. Rétablir, parce que lorsque vous parlez de rétablissement, vous parlez... de changement. De changement, justement. Le changement arrive. Les gens veulent comprendre. Aujourd'hui, les gens savent, ici, les gens sont majoritairement chrétiens. Une partie est dans l'islam. Oui. Changer quoi, rétablir quoi? Est-ce qu'ils vont continuer à être chrétiens? Non, je vais dire, d'accord, je vais donner les explications par rapport au temps que vous me donnez. Non, vous avez tout le temps. Non, parce que si le peu de temps que vous m'accordez, je dois le consacrer sur c'est lui qui m'envoie. Parce que je rendrai des comptes à cette personne qui m'envoie. Vous comprenez? Je ne peux pas perdre mon temps et je ne peux pas accepter que quelqu'un me détourne de la voie que je suis venu faire. Sinon, c'est moi qui serai attaqué. Alors, la question, majoritairement sont chrétiens, d'accord. Je l'ai dit la dernière fois. Les chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens. J'ai vécu au milieu du chrétien. Vous savez tout ce que je viens dire ici, je ne viens pas le dire dans une minute. Ça fait des années, des milliers d'années que j'ai intégré la communauté chrétienne pour mieux connaître les chrétiens. Tous les grands religieux, les chefs religieux de la christianisme, surtout de l'Afrique centrale, il n'y a pas un seul que je ne connais pas. Vous voyez? Donc c'est des choses que je connais en profondeur. Bien. Oh oui. Okay, j'ai dormi chez eux dans leur maison, j'ai mangé chez eux. On veut écouter votre message. Vous nous parlez des chrétiens et vous nous poussez. Mais vous m'avez dit sur le chrétien, c'est pour ça que je suis en train de vous dire que le chrétien, s'ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils soient chrétiens. Moi, je n'ai pas vu ça en eux. Parce que j'ai vu des gens qui sont incohérents. Ils disent une chose et son contraire. Ils sont incapables de se mettre ensemble, ils sont incapables d'être unis, ils sont incapables de s'aimer. Tout ça là, c'est contraire à ce qu'eux ils appellent leur Bible sacrée, parole de leur Dieu. Madame, finalement, en parlant de ce changement-là, quels seront les signes qui vont accompagner ce changement? Quels sont les signes? Les signes sont déjà là. Puisque tout va déjà mal, même vous qui me posez cette question, vous êtes témoin qu'il y a déjà des signes que les choses ne vont pas comme il faut. D'accord. Il y a un testateur, puisque nous sommes là pour les testateurs. Est-ce que cette dame juive peut nous éclaircir sur le vrai peuple de Yahweh Elohim, selon ce qui est dit
dans Ésaïe 19, de 20 à 25. Si la personne est ici à Brazza, nous sommes à la conférence, nous avons fait cette conférence-là exactement pour répondre à toutes les questions. Donc la conférence a commencé hier et ça va finir aujourd'hui. Où c'est? Aux préfectures de Brazzaville. Donc tous ceux qui ont des questions n'ont qu'à venir nous poser des questions. Mon problème, je suis en train de dire, ne venez pas avec les débats parce que je n'ai pas l'énergie pour ça. Non. Ne venez pas avec... Non, je suis en train de dire. On vient me poser des questions par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que moi je connais, par rapport à ce que je porte. Qu'est-ce que vous connaissez? Parce que jusque-là... Ce que je connais, c'est le créateur suprême. Venez me poser des questions sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que moi je représente. Le créateur suprême nous a dit ceci, que c'est le changement bientôt. Oui. Okay. Alors, c'est quoi le changement? Qu'est-ce que nous devons faire sur ces changements? C'est ça que je peux expliquer. Qu'est-ce que vous allez encore ajouter sur ce que vous avez dit sur le changement? Ce que j'ai dit sur le changement... Vous nous dites simplement que les choses d'hier reviendront. C'est assez vague. Mais attendez, monsieur, si vous me donnez tout le temps d'expliquer... Non, vous ne me donnez pas le temps parce que vous êtes en train de m'interrompre chaque 2 secondes. Et vous le savez. On vous donne 5 minutes pour parler là. 5 minutes, expliquez-nous. Vous m'interrompez, vous me dites que vous me donnez le temps. 5 minutes parler. D'accord. Okay, on va vous écouter. Je vais dire ceci, c'est que je suis venu faire à la télévision. Je ne suis pas venu ici pour donner le message. Le message, on le donne à des gens qui écoutent, qui ont des oreilles pour écouter. Ou là où le créateur te dit, va ici, va donner le message. Ma venue à Studio 210, c'était pour dire à tous ceux qui se servent de l'histoire hébraïque pour salir les Hébreux, de l'histoire des Juifs pour salir les Juifs. Que vous soyez ennemis des Juifs, tous les Africains là, parce que depuis que je suis venu à Brazza, quand je reste devant la télé, n'importe qui passe à la télévision parle que de Juifs. Vous voyez, ils n'ont jamais donné une seule minute de leur énergie de chercher à comprendre ce qu'est le judaïsme. Ils n'ont pas reçu Moïse, ils n'ont pas cru Abraham. Si vous êtes anti-hébreu, demandez à celui qui a créé les Hébreux de détruire les Hébreux. Mais ne passez pas à la télévision ou dans des chaînes pour aller indexer les Hébreux. Tout le temps, c'est la faute des Juifs, alors qu'ils se servent de l'histoire des Juifs et des Hébreux. Toutes ces églises-là sont fondées sur quoi? Non, on le laisse parler. Désormais, pendant le temps du repas. Toutes ces églises-là sont fondées sur l'histoire des Juifs. Toutes ces communautés, tous ceux qui écrivent des livres, ils se servent de quoi? Vous prenez quelque chose qui vous enrichissez, qui fait de vous des personnes, mais vous salissez quand même ces personnes. On en a marre. Donc, votre message, d'être attaqué tout le temps. C'est défendre le peuple hébreu. Votre message. Exactement. Je ne suis pas d'accord. On en a marre. Vous êtes mandaté Et c'est pour ça. Vous êtes mandaté par qui? C'est pour ça je suis sorti ici. Dire à tout ennemi d'Israël, tout ennemi des Juifs, tout ennemi des Hébreux, qui se sert de l'histoire hébreu, ou qui se sert de la Bible qu'il a lue pour attaquer ou humilier ou insulter les Hébreux, bientôt on verra ce qui va se faire. Et sur le changement, qu'est-ce qu'on retient? Sur le changement, ce qu'on retient, je viens de dire, que chacun change. Si tu es chrétien, tu sais que tu es chrétien. Pratique le christianisme et que toi tu lis dans ta propre... Parce que la foi des chrétiens, 90% est fondée sur le christianisme. Ils ne pratiquent pas ce qu'eux-mêmes ils écrivent là-bas. Ils passent le temps à nous distraire dans des débats, de s'insulter, de calomnier les autres parce que chez eux c'est comme ça. Si tu es musulman, pratique l'islam. Défends ce que toi tu connais. Montre-nous que toi tu es dans les vrais et nous qui crois que nous ne sommes toi qui crois que nous ne sommes pas dans les vrais, nous allons te suivre. C'est ça le vrai changement. Quant à celui qui a dit qu'il a créé tout ce qu'on peut en voir et ce qu'on ne peut pas voir. L'auteur de toute existence, c'est celui qui se révèle à moi. Il a dit à moi de nous dire à nous tous. Il va lui-même ordonner à la nature et à la création de détruire le mal et le malin. Donc nous, si tu es ou je suis quelqu'un qui pense que je suis malin, il faut qu'on sache qu'on sera tous détruits. Alors, l'heure du changement a justement sonné. Et donc, vous êtes en conférence depuis hier, vous avez dit. Ça se passe où? Palais des préfectures. Non. Donc, à la préfecture, de la salle de la préfecture de Brazzaville, la grande salle de la préfecture. C'est de quelle heure, les horaires? De 9h à 12h, comme là, ils ont déjà commencé. Et des deuxième tranche, de 15h à 18h. C'est pour répondre à des questions par rapport à des gens qui nous contact téléphonique. 06 936 17 03 06 936 17 03 04
400, non, 044 086 400 vous avez oublié, 586. Attendez, il faut que je note parce que je ne retiens pas la tête. 44 044 086 582. Voilà, 044 086 582. Comprenez que je ne retiens pas encore des numéros d'ici. Vous êtes ici pour combien de temps en fait à Brazzaville? Je viens par la télévision dévoiler mon temps et mon air. Ok. Voilà, c'est la fin de cet entretien avec Oshé Ava Myriam qui vient défendre Égale à elle-même. le peuple hébraïque. C'est la fin de l'entretien. On reste sur place. Hein.